Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre catéchèse sur le mariage. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler du caractère sacré et divin du mariage, en rappelant que le mariage est une alliance. L'alliance fait appel à l'amour. Et Saint Paul ira plus loin en disant que ce mystère est grand, le mystère du mariage est grand. Il dit, je le dis en me référant au Christ et à son Église. Donc, le mariage est un sacrement divin. Et nous voulons parler du mariage aujourd'hui comme un sacrement. L'honneur revient aux époux, donc au père et à la mère, de faire de leur famille un petit havre de paix. Et donc, cet honneur revient encore aux fiancés, pendant ce moment de grâce, pendant leur moment de grâce, de fonder réellement leur relation, leur future famille sur des liens, sur des bases divines, sur des bases sacrées. Et de là, on passera du mariage comme un contrat qui peut se rompre, se dévaluer, à un mariage comme sacrement, c'est-à-dire comme signe sensible de l'amour de Dieu, un signe sensible qui nous transmet efficacement la grâce. Et ce signe sensible est posé par Jésus. C'est d'ailleurs posé par Dieu. C'est d'ailleurs la signification d'un sacrement. Le sacrement, c'est un signe sensible qui nous transmet efficacement, un signe sensible institué par Dieu, qui nous transmet efficacement la grâce qui nous sauve. Ici, le signe sensible, c'est l'union visible, physique, sensible d'un homme et d'une femme, et qui nous leur transmet la grâce de vivre un foyer qui ressent la présence de Dieu. Un sacrement, selon la définition classique et simple de l'Église, est donc un signe sensible et visible institué par Dieu qui nous transmet efficacement la grâce qui nous sauve. Le mariage chrétien n'est donc pas surtout un événement. On a mis ça de l'ordre de l'événementiel au point où c'est devenu la tribune des parleurs, des organisateurs de fêtes. Le mariage n'est pas en fait une fête, une manifestation. Beaucoup de personnes l'ont aussi réduite à une manifestation au point où on dit « je m'en vais au mariage » alors que le mariage c'est toute une longue expérience. Les gens qui viennent fêter et partent réduisent à une fête. Ce n'est pas une cérémonie. Le mariage civil, selon les dispositions de la loi civile, est un contrat entre deux personnes. Un contrat qui donne à chaque partie des droits et des devoirs, des garanties. Et comme tout contrat, les contrevenants sont passibles à des peines, des privations de droits. Le Code civil ne définit pas le mariage par rapport à l'amour, mais par rapport à un certain nombre de garanties sociales. Pour l'Église, le mariage, c'est un acte d'amour. L'État ne veut pas savoir si c'est un acte d'amour ou pas. Si vous vous engagez, même si vous vous détestez et que vous signez l'état civil, l'État le considère comme un contrat et cela engage les parties. Et lorsque le contrat est rompu, cela dégage les parties. Mais pour l'Église, c'est un mystère. C'est une alliance. Et maintenant, l'Église compare l'amour, donc pour aller plus loin, pour voir comment l'Église va plus loin que l'État, l'Église compare l'amour à un mystère sacré. Le mariage est l'alliance entre un homme et une femme unis par un même amour. Dans cette alliance se révèle pleinement l'histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité. C'est un engagement pris devant Dieu pour participer à son amour. Dieu est amour. La dignité du sacrement, donc l'expression de cet amour, se manifeste par 4 éléments que l'Église a appelés les piliers. Pour qu'on sente qu'on est en plein dans la volonté de Dieu, l'Église parle de 4 piliers, dit que ça se manifeste, ou bien ça dépend de 4 piliers, ça se pose sur 4 piliers que nous allons aborder. Il y a la liberté des conjoints, la fidélité entre les époux, l'indissolubilité du lien matrimonial et l'ouverture à la fécondité.
chacun des fiancés doit être pleinement libre au moment de poser de son engagement. Les conjoints doivent se promettre fidélité. Et cette promesse est source de confiance réciproque et ouverture à la fécondité. Le mariage chrétien, donc, est un sacrement qui se déroule en Église et qui fait l'Église en donnant nouvelle à une nouvelle communauté, en donnant naissance à une nouvelle communauté. Donc, en fait, l'Église est faite de familles. Voilà pourquoi l'Église donne une importance aux familles humaines, aux familles fondées sur le mariage et basées sur l'amour. C'est ce que l'apôtre Paul dévoile dans Éphésiens 5 au chapitre 32. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Et donc, inspiré par l'Esprit Saint, Paul affirme que l'amour entre les époux est l'image entre le Christ et son Église. C'est d'une dignité inimaginable. Ce qui fait que donc, ne pas prendre soin de l'Église, du mariage et de la famille, je peux dire, nous rend incapables de Dieu. Et quand une épouse ne prend pas soin de son Église et de sa famille, je peux dire qu'elle se rend incapable de Dieu. Saint Paul, en parlant de la vie nouvelle dans le Christ, affirme que les chrétiens sont appelés à s'aimer les uns les autres comme le Christ les a aimés, c'est-à-dire soumis les uns aux autres. Nous sommes là toujours dans Éphésiens 5. Et il dit donc, c'est la relation entre les époux qui fait du mariage quelque chose d'original, de particulier. C'est la relation d'amour qui se manifeste par la soumission. Normalement, la soumission dans notre monde aujourd'hui est carrément impossible, inacceptable. Ce n'est que dans le mariage que la soumission sanctifie, que la soumission élève la personne qui est soumise. C'est dans le mariage qu'on est heureux seulement parce qu'on est soumis. Et le temps des fiançailles doit devenir cette période où l'on s'exerce personnellement à cette soumission. La soumission dans le mariage, c'est là de se poser la question de savoir que puis-je faire aujourd'hui, demain, pour que l'autre soit heureux. C'est ça l'amour. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent l'amour à l'art d'être aimé, d'être affectionné, d'être entouré de câlins. Ce n'est pas mauvais. Si on en reçoit, ce n'est pas mauvais. Mais l'amour véritable sur le plan chrétien est oblatif, c'est-à-dire il rend l'autre. C'est un amour donné qui rend l'autre heureux. Voilà pourquoi dans cette lettre de Saint Paul aux Éphésiens, on dit « Aimez comme le Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle ». Nous avons déjà eu à parler de cela. Le sacrement du mariage est un acte de foi et d'amour. Il témoigne du courage de croire à la beauté de l'acte créateur et de vivre cet amour qui nous pousse à aller toujours au-delà de nous-mêmes. Chaque jour, se sentir indigne de l'autre et dire « Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour le rendre ?» Vous voyez comment Saint Paul parle de la relation du mariage dans l'Éphésiens. Il dit « Il l'a aimé comme le Christ a aimé son Église. Il l'a voulu belle, sainte, immaculée. Et ici, nous sommes à l'imparfait, sans tache. » Le mariage, c'est donc ce lien dans lequel nous nous mettons et où nous travaillons pour que l'autre soit toujours rayonnant, toujours sans tache, toujours immaculé. C'est un acte de foi. L'Église est pleinement engagée dans l'histoire de chaque mariage chrétien pour venir dire à chaque couple ce que vous faites est unique. Nous avons des amitiés dehors. Nous avons eu des amitiés précédentes, mais ce que vous faites est original. Voilà pourquoi on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et s'il faut aimer comme Dieu aime, on aime pour toujours. Si nous sommes des croyants, on aime pour toujours. Aujourd'hui, le mariage doit
redécouvrir son caractère de chemin et non d'accomplissement. Chemin vers Dieu. Le chemin vers Dieu montre que même si au moment du mariage, nous donnons à l'autre des attributs divins, oh mon ange, oh toi tu es, nous lui donnons des attributs divins, nous reconnaissons que ni lui ni nous ne sommes divins, nous sommes humains, donc fragiles et limités. Ce qui fait que, étant fragiles et limités, notre effort chaque jour, c'est de nous élever. Aucun mariage n'est un point d'arrivée, un terminus, aucun mariage. C'est plutôt un point de départ qui chaque jour nous pousse, nous invite à cheminer vers la beauté même de Dieu, à cheminer avec l'autre et à porter l'autre vers Dieu. Quand dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, l'homme dit « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair », il fait comprendre que désormais, il ne peut paraître devant Dieu, il ne peut être beau et accompli devant Dieu que par la grâce de l'autre, de sa présence. Voilà pourquoi, en Dieu, l'amour est pour toujours. En Dieu, l'amour est oblatif. En Dieu, l'amour est fidélité. Cette route qui est tracée n'est pas une route de toute évidence. C'est une route dans laquelle on apprendra chaque jour à connaître l'autre. On ne le connaîtra jamais assez. Et notre vie s'élève devant Dieu quand nous nous engageons dans ce processus en disant « J'ai décidé, Seigneur, de l'aimer et de le connaître. » Donc, voilà la grandeur du mariage. Les sacrements transmettent la grâce qui nous sauve. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ceci s'applique au mariage. Le plus beau dans le mariage, au-delà de la musique, de la chorale, de la décoration, des fleurs, de l'émotion qui sont éprouvées, ce sont les effets du sacrement. C'est ce que le sacrement produit dans notre vie, surtout dans l'horizon de notre bonheur, de notre salut. Et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1638 dit « Du mariage valide naît entre les conjoints un lien. » L'effet du mariage, c'est ce lien. De par sa nature perpétuelle et exclusive. En outre, dans le mariage, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés dans un sacrement spécial pour leur devoir et la dignité de leur état. Donc, l'effet du mariage, c'est ce lien qui fait de vous désormais devant Dieu une seule chair, une seule et unique chair. Et là, maintenant, les conjoints deviennent un peu comme consacrés à l'autre, consacrés l'un pour l'autre. Et vous voyez pourquoi le mariage et le sacerdoce sont presque au même niveau. Les mariés sont des consacrés, consacrés à l'autre et consacrés pour l'autre pour toujours. Donc, le consentement par lequel les époux se donnent et s'accueillent mutuellement est scellé par Dieu lui-même. Donc, quand les époux se promettent mariage, amour et fidélité, c'est Dieu lui-même qui scelle ce mariage. De leur alliance, une institution que la loi divine confirme naît ainsi, au regard même de la société. Donc, le mariage, c'est un mystère très grand. Nous allons dans notre prochaine vidéo, après avoir parlé de cette grandeur du mariage, évoquer les 4 piliers du mariage. Mais je voudrais dire que la grâce du sacrement, c'est la perfection des époux, la perfection de l'amour des conjoints. Quand on parle de perfection, il s'agit d'une évolution perpétuelle. Et donc le temps du mariage, des fiançailles, comme le temps de mariage, c'est une éducation à l'amour. Ce n'est même pas la pratique de l'amour. C'est vrai que l'enthousiasme des fiancés pousse à croire, à affirmer « nous nous aimons ». Mais on se marie pour s'aimer. Voilà encore le mystère du mariage. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer. Et voilà pourquoi
Dans le rituel du mariage, on dira ceci: je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer. Vous voyez très bien que le rituel ne dit pas je te reçois parce que je t'aime. Et dès qu'on dit que je te reçois pour t'aimer, notre vie devient une expérience progressive de perfectionnement, où chaque jour, quand on découvrira que l'amour a baissé, ce sera l'interpellation de Dieu pour dire alors mettez des ingrédients nouveaux, encore plus puissants, parce qu'on a promis pour t'aimer. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer. Parce que l'amour en Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mystère. Mystère dans le sens où il y a toujours à découvrir, il y a toujours à faire. Et quand on amène l'amour à l'Église, il y a la présence d'une croix, c'est-à-dire de la victoire du Christ sur toutes les forces du mal, de la victoire de l'amour sur toutes les forces de la mort. Voilà, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous aurons à parler des 4 piliers du mariage. Soyez bénis.